Chapitre 71. L'esprit républicain chez les prêtres. D'une manière très pernicieuse, la République consacre le consensus et valorise la majorité. La majorité l'emporte. La majorité décide. La majorité a raison. Mais pour un catholique, accepter ce postulat peut poser un problème moral, nous l'avons déjà évoqué. Le vote est une méthode qui permet à un groupe d'individus une prise de décision commune. Il vise à donner une légitimité à cette décision en valorisant son origine collégiale. Le vote autorise donc la mise en application de décisions consensuelles prises au nom de tous les individus constituant le groupe, contrairement aux ordres émanant d'un individu isolé, dépositaire de l'autorité. Pour que le vote soit un bon moyen d'obtenir un consensus, sa pratique présuppose donc une forme d'équivalence des électeurs, non seulement dans leur légitimité à participer au vote, mais aussi dans leur aptitude à décider du sujet débattu, et surtout dans leur probité et leur droiture d'intention. Cela a pu être le cas, par exemple dans les monastères, pour désigner le supérieur. En revanche, faute de remplir ces conditions, la légitimité du vote se trouverait compromise, car la valeur donnée à une majorité constituée d'individus ne remplissant pas ces critères serait problématique à plus d'un titre. Le pire exemple est celui du suffrage universel. En République maçonnique française, il reconnaît et garantit le droit de vote à l'ensemble des citoyennes et citoyens majeurs, la législation ayant jugé qu'ils étaient tous aptes à décider du choix de leurs représentants, du simple fait de leur nationalité française. Ainsi, les Français désignent leurs élus par scrutin majoritaire et sont tous appelés à donner leur voix aux candidats de leur choix. Cette règle affirme donc une certaine égalité des citoyens, matérialisée par leur droit de vote. Et effectivement, en France, le constat s'impose que l'ivrogne a le même droit de vote que l'ascète. Que le vote de l'inculte, qui entretient son ignorance par paresse, compte autant que celui de la personne qui s'instruit et étudie le programme des candidats en lice, que la voix du demeuré vaut celle du politologue, que celle du chômeur professionnel a la même valeur que celle du travailleur, que le laïc est mis sur un pied d'égalité avec le prêtre avec l'évêque, etc. Ainsi, les voix des personnes les plus compétentes ou les plus impliquées dans la société ont strictement la même valeur que celles des personnes les moins compétentes et les moins impliquées. La République ne se pose pas la question de savoir combien de personnes parmi les électeurs sont objectivement compétentes pour désigner un élu. À ses yeux, cela importe peu. Toutes les voix ont la même valeur, sans tenir compte de la réalité des différences entre les électeurs. Pourtant, en remplaçant ainsi la valeur de la compétence par la valeur du nombre, ce système se condamne à écarter les meilleurs candidats du pouvoir. Il est vicié à la base, les meilleurs candidats n'ayant quasiment aucune chance d'accéder au poste décisionnel, car seuls les démagogues, par leurs promesses mensongères, arrivent à persuader la masse de voter pour eux. Par ailleurs, l'esprit démocratique, qui donne raison à la majorité en dépit du bon sens, est diamétralement opposé aux enseignements bibliques sur le petit nombre des élus. Ce petit nombre, qui a raison face à l'immense majorité, par son côté antidémocratique, est une notion aujourd'hui clairement politiquement incorrecte. Et elle en devient presque inconcevable, même pour les esprits catholiques, formatés avec l'idée que le principe du scrutin majoritaire est une bonne chose. Dans un contexte où l'avis de la majorité sert de référence absolue. Croire en ce petit nombre, qui suit la volonté divine en dépit de l'avis du monde, devient déplacé, sectaire et orgueilleux, tant il est vrai que dans le contrat social issu de la majorité,
le système des valeurs, de toutes les valeurs, n'est plus basé sur le jugement immuable de Dieu, mais sur le jugement d'une majorité élue par des hommes et des femmes égaux en droit. Le petit nombre des élus de Dieu, qui refusent le consensus et rejettent les décisions impies ou immorales de la majorité, se trouve donc placé au banc des accusés. Ils outragent le système et lui portent préjudice. Ils apparaissent comme des fauteurs de troubles, intolérants et intolérables pour la société, dont ils menacent les fondements. Or, il n'en demeure pas moins que pour les hommes d'Église, adopter cet état d'esprit républicain qui donne une valeur morale à la majorité est très dangereux. La République considère sans ambiguïté que le grand nombre a raison du petit nombre, sans prendre en compte la valeur morale de ses décisions, mais seulement à cause de sa supériorité numérique. La vérité n'a aucune place dans un tel système. Il est contraire à la vérité. Il l'exclut d'emblée, en réduisant les individus en unités de même poids, indépendamment de leur spécificité et de leur valeur personnelle. Cet état d'esprit conduit à confondre le grand nombre des appelés avec le petit nombre des élus, car il occulte la grande valeur de certains hommes. Il cache aussi le fait que les prêtres ne sont pas des hommes comme les autres, ni d'ailleurs les catholiques, qui sont des tabernacles vivants, et ont donc à ce titre plus de valeur que les autres hommes. Et ce manque de discernement conduit à penser qu'en suivant la majorité, on peut se sauver, parce que selon les critères de cette majorité, on ne ferait rien de mal. Malheureusement, un système politique ou religieux qui se laisse bercer par la voix de la majorité n'entend plus les individus et ne laisse aucune chance à la vérité de percer, parce que les hommes qui osent défendre la vérité sont toujours peu nombreux. Un tel système se contente donc de suivre l'opinion et les désirs impersonnels, contradictoires et changeants de la masse, s'obligeant ainsi à de nombreux compromis. Hélas, en matière de foi, chaque compromis est une infidélité consentie, un adultère moral. L'esprit de compromission est un esprit de trahison, de mensonge et de division. Il ne rassemble pas en dépit de ce qu'il prétend, car celui qui connaît la vérité, comment peut-il se satisfaire d'un compromis qui, comme son nom l'indique, compromet la vérité, c'est-à-dire l'occulte? Il ne peut pas y avoir de compromis entre l'erreur et la vérité, et la doctrine catholique est exempte d'erreur. En perdant ces valeurs de qualité et de pureté de la doctrine, que tout chrétien doit garder et chérir, s'il le faut seul envers et contre tous, parfois même au prix de sa vie, le clergé devient une sorte d'organisation dépourvue de charité, dévitalisée, vidée de son liant, portée par un esprit de collégialité, ayant du mal à admettre l'autorité et la hiérarchie. Ainsi, sans compréhension de la réalité de la hiérarchie sociale, sans acceptation des devoirs réciproques, sans respect et bienveillance mutuelle, la valeur accordée au vote renforce une perception erronée et négative de ce qui est l'autorité, parce qu'elle accroît l'illusion de l'égalité des hommes. Pour forcer le trait, disons par exemple que dans l'Église, elle contribue à désigner le pape comme un élu choisi par des candidats pour servir au mieux les intérêts de ses administrés. Son élection devient le fruit d'alliances et de compromis conclus entre cardinaux lors d'un conclave, contribuant ainsi à mésestimer l'action du Saint-Esprit. Le souverain pontife n'est alors plus perçu comme le représentant du Christ ici-bas, mais plutôt comme une sorte de porte-parole des chrétiens. Cette incompréhension de la fonction pontificale diminue l'autorité du pape sur les autres hommes et grignote l'unité de l'Église, chaque catholique s'estimant autorisé à juger et critiquer les actes du Saint-Père,
puisqu'il n'apparaît plus comme le représentant du Christ ici-bas, désigné et appuyé par le Saint-Esprit. L'esprit démocratique a accentué chez les catholiques, et surtout dans le clergé, l'idée que l'obéissance au pape était en soi un bon principe, mais qu'il pouvait être nuancé. Ainsi, les membres du clergé se sont permis de plus en plus de désobéir ou de critiquer les décisions prises à la tête de l'Église, considérant qu'après tout, le pape n'est qu'un homme comme les autres, comme le font les députés ou les sénateurs d'une démocratie turbulente, au sujet des décisions prises à la tête de l'État. Certains se crurent autorisés à constituer une sorte de parti de l'opposition au sein même de l'Église, un courant libéral, moderniste, progressiste, œcuméniste. Alors, on critiqua discrètement, puis ouvertement. On remit en cause les choix pontificaux, les positions dogmatiques du pape, sa juridiction, voire même parfois ses capacités intellectuelles. Sans se soucier de l'aide spirituelle et des grâces d'État que le pape reçoit du Saint-Esprit, on trouva toujours de bonnes excuses pour aspirer à plus de collégialité. L'esprit républicain avait accentué et comme légitimé le processus de rébellion qui avait débuté depuis longtemps. Et une fois l'idée couramment admise que l'élection du souverain pontife ne résulterait pas d'un choix divin, mais de choix humain, l'image du pape devint celle d'un leader comme un autre, désigné comme ailleurs par un groupe d'individus afin de les représenter. Bien sûr, son mandat électoral durait plus longtemps que ceux des autres hommes politiques, mais M. Ratzinger a fait la démonstration au monde que cela même pouvait changer. Il pouvait prendre sa retraite comme n'importe quel travailleur.